Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais du coup j'avais envie de revenir en force avec une vidéo sur les entretiens d'embauche. Je vous avais fait une vidéo sur la vente il y a vraiment un long moment de ça. Et moi qui passe des entretiens là ces derniers temps, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous ce que je fais en fait pour préparer mes entretiens. Et peut-être que ça pourrait vous aider vous aussi par la même occasion. Donc du coup, la première chose qui me paraît importante par rapport à un entretien, c'est de vraiment bien le préparer, bien se renseigner sur la société, bien se renseigner sur les questions qu'on peut vous poser à un entretien, peut-être vous renseigner sur la tenue à avoir en fonction de la société, enfin de l'entreprise où vous allez postuler. Il y a certains endroits qui vont demander peut-être une tenue un petit peu plus soutenue que dans d'autres, donc pensez bien à voir ça. Quand je parle de se renseigner sur l'entreprise, c'est vraiment, vous allez voir sur le site internet ou sur les forums et vous voyez ce que la société propose parce qu'il risque de vous poser 2-3 petites questions par rapport justement à l'entreprise pour savoir si vous êtes un petit peu renseigné, si vous savez dans quoi vous allez embarquer finalement. Un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment rester vous-même, de répondre aux questions de la façon la plus honnête possible, sans que ça vous desserve, attention, mais essayez d'être le plus honnête possible pour ne pas qu'il y ait de surprise par la suite. Si jamais vous êtes pris, n'allez pas dire que vous avez bac plus je ne sais pas combien, que vous avez été responsable de je ne sais pas quoi, et qu'au final vous retrouvez sur le fait accompli à un poste où vous ne saurez rien faire, ou pas du moins ce qui vous est demandé. Autre chose très importante, quand je dis de bien préparer son entretien, c'est de bien voir au niveau des questions. Les questions aux entretiens sont similairement les mêmes. Il y a quelques zones de turbulence, comme on pourrait dire, il y a des 3 petits trucs qui changent, qui varient, mais la plupart du temps, on va commencer par vous demander de vous présenter. J'insiste sur le fait de se présenter de manière un petit peu originale, c'est-à-dire de ne pas relire exactement tout ce qu'il y a sur votre CV. Le recruteur s'en fiche, le recruteur a déjà vu votre CV, il n'a pas besoin d'un deuxième coup d'œil sur votre CV en live. Ce qui pourrait être intéressant dans une présentation, c'est de vous présenter du coup grossièrement au niveau de vos études peut-être et de votre dernier poste. Donc je ne sais pas, moi vous dites que votre prénom, votre nom, peut-être votre âge, combien d'années d'expérience vous avez dans le domaine d'activité où vous êtes, quel est votre poste actuel, ce genre de choses, et surtout quelles compétences ça vous permet d'avoir. C'est important de s'arrêter sur le côté compétences parce que ça va vous présenter du coup, enfin voilà, c'est ce que le recruteur veut, et ça va apporter une autre dimension au CV. Donc, je sais pas, par exemple dans la vente, on va vous demander des compétences commerciales, donc des compétences de vendeur, de conseiller de vente, de bien étudier les besoins des clients, de découvrir ses attentes afin de faire des ventes additionnelles, complémentaires, etc. On va peut-être vous demander des compétences au niveau du management, donc au niveau de la gestion d'une équipe, ou de la gestion de stagiaires, etc. etc. Peut-être côté administratif aussi, au niveau de la caisse, des contrats, de la banque. Trouvez vos compétences à vous, classez-les et trouvez une formulation pour le dire directement, pour quand on vous dise « présentez-vous, s'il vous plaît, madame, monsieur », que vous ayez un truc par cœur qui sorte de votre bouche de la façon la plus naturelle possible, mais que vous sachiez comment vous présenter au mieux. C'est très important. Ensuite, vous allez avoir droit aux questions banales du type quelles sont vos motivations pour le poste, pourquoi est-ce que vous quittez votre poste actuel, qu'est-ce que vous recherchez, quelles sont vos prétentions salariales, quelles sont vos qualités et vos défauts. La dernière question qu'on m'a posée, c'est comment vos collègues vous décrivent-ils. Tout ça c'est très important de le travailler au mieux. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner là-dessus parce que ça va vraiment être en fonction de vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement le fait d'être vous-même et de répondre honnêtement aux questions. Quand on vous dit quelles sont vos motivations pour le poste, vous dites tout simplement quelles sont vos motivations pour le poste. Je souhaite travailler ici parce que tel domaine d'activité me plaît beaucoup, que je n'y ai pas encore touché et que ça m'intéresse, que j'ai soif d'apprendre, de connaissances, etc.
Si je peux vous donner un conseil très important, si là où vous trouvez ça se passe mal, ne dénigrez pas pour autant la société dans laquelle vous êtes. C'est très très mal vu par les recruteurs de dénigrer une société, même si ça s'est mal passé. À la limite, vous dites tout simplement, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne fonctionne plus, je ne suis plus motivée pour mon poste actuel, mais ça m'a permis d'apprendre telle chose. C'est très important de ne pas dévaloriser la société dans laquelle vous vous trouvez, ou dans laquelle vous vous trouviez si vous n'êtes plus en poste actuellement. Mais voilà, ne descendez pas les sociétés, ça ne sert à rien, ça va faire juste que mettre un environnement négatif sur le recruteur et c'est vraiment pas bon. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous confier. Je pense que quand on prépare bien son entretien, et c'est pas juste ce que je pense, c'est la réalité, quand on prépare bien son entretien, c'est comme quand on prépare bien des examens, on s'en sort puisqu'on est préparé à ça. Donc on stresse moins, on a plus de facilité à répondre aux questions correctement et surtout à donner les bonnes réponses. Je ne vous conseillerais que trop bien de préparer parfaitement votre entretien pour être sûr d'arriver le jour J, confiant et serein surtout. Pensez à toutes les questions banales qu'on peut vous poser. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi, vous avez l'espace commentaire pour ça, j'y répondrai du mieux que je peux. Et voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas si ce n'est pas encore fait. Peut-être à laisser un petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.